Rect Seba. Rect Seba, African Philosophy. La philosophie africaine au fil du temps. Corex Connect Africa on Rect Seba, African Philosophy. Cinquième épisode de la série Diopique. Le thème du jour, Cheikh Anta Diop et la crise de la rationalité scientifique. En 1985, dans un numéro spécial de la revue Philosophie, Diop publie un article intitulé « Philosophie, science, religion ». Liliane Castelot présente ce texte comme, je cite, « une synthèse magistrale des problèmes actuels que rencontrent la philosophie et la religion, en présence du développement des sciences et de la conception de l'univers qui en découle. » Cheikh Anta Diop était aussi physicien, on l'oublie trop souvent. Cet article atteste que notre égyptologue se préoccupait aussi de questions épistémologiques et qu'il suivait de près les débats engagés par la nouvelle physique et la nouvelle biologie. Fin de citation. À la mise en onde, Ali Akwe-Odio. Au microphone, Maouillon Saint-Saint. Chers amis auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous culturel hebdomadaire. Nous poursuivons nos conversations autour de la pensée philosophique de Cheikh Anta Diop. Merci de votre aimable attention. Hotep. En philosophie, on entend généralement par raison la faculté de concevoir des idées et d'élaborer des concepts. La raison est à la fois une faculté et une activité de l'esprit humain. Elle a deux fonctions. D'une part, la systématisation de la connaissance et d'autre part, la systématisation de l'agir humain ou de la conduite humaine. Chez certains philosophes, la raison est synonyme de connaissance ou de science, par opposition à la croyance et à la superstition. La notion de raison désigne donc la faculté ou l'art de raisonner, tandis que le terme rationalité renvoie à tout ce qui est rationnel et aux diverses formes d'expression de la raison. Après ces définitions préliminaires, revenons à notre sujet. La première partie de l'article de Diop auquel nous avons fait allusion en début d'émission est intitulée « Crise de la raison et perspective d'une nouvelle épistémologie des sciences exactes ». L'auteur évoque une problématique cruciale qui agita le monde scientifique des années 30. Il écrit, je cite, « C'est le rationalisme scientifique dans sa forme classique qui est remise en question. On parle souvent d'une crise de la raison dans la mesure où le principe de causalité, le déterminisme, la séparabilité des phénomènes et leur objectivité qui règnent en macrophysique sont fondamentalement mis en cause en microphysique.
la rationalité scientifique sortira-t-elle renforcée de ce débat par un approfondissement, un élargissement que nul ne pouvait prévoir? Ou bien va-t-elle s'enliser sur le terrain de la parapsychologie? Fin de citation. Voilà en quels termes se posait le problème de la crise de la rationalité scientifique. Il se trouve que les certitudes séculaires sur lesquelles la science, et en particulier la physique classique, a fondé son système de validation épistémique, il se trouve, disais-je, que ces certitudes séculaires vacillent de plus en plus devant de nouveaux faits incontrôlables. La science moderne perd alors ses repères. Elle voit ses fondements s'écrouler comme des châteaux de cartes. C'est cela, la crise. L'article de Diop fourmille d'exemples qui illustrent cet écroulement des fondements. Prenons-en un. L'auteur écrit, je cite, « Le déterminisme suppose la causalité. Or, la mécanique quantique affirme que l'interaction objet-instrument est acausale. Par conséquent, elle nie à son échelle les trois principes fondamentaux de la macrophysique, le déterminisme des lois, la causalité, l'objectivité des phénomènes et de la réalité physique. » Fin de citation. Dans les brouillards de cet orage déroutant, Albert Einstein mobilisa toutes ses énergies pour sauvegarder ce qui pouvait être sauvé du vieil édifice de la physique classique. Il s'attaqua à la mécanique quantique et tenta de montrer son incomplétude et son défaut de cohérence. Il faut lire à ce propos son fameux argument EPR, argument qu'il proposa en 1935 ensemble avec deux de ses collaborateurs, Podolsky et Rosen. Les objections de Einstein contre la physique quantique furent repoussées par un physicien danois, Niels Bohr. Plus tard, en 1975, Alain Aspect confirma par des expérimentations certaines prédictions et hypothèses de la nouvelle physique. Pendant toute cette période, la communauté scientifique demeura perplexe et déboussolée. L'enjeu, dit Diop, était colossal et les implications épistémologiques profondes. De nombreux intellectuels du monde scientifique prirent activement part au débat, défendant des positions philosophiques que Diop regroupe en trois catégories. Nous avons en premier lieu la position de l'école de Louis de Broglie. Elle se range du côté de Einstein, c'est-à-dire la défense du déterminisme classique contre la thèse de l'indéterminisme de la physique quantique. Jean-Pierre Vigier, un des membres influents de cette école, écrivait en 1980, je cite, « Pour la première fois de son histoire, l'explication rationnelle et matérialiste du monde est en crise. Elle est menacée d'être détruite par le mouvement même de la science. » Fin de citation. La deuxième position est celle de Olivier Costa de Beauregard. Ancien élève de Louis de Broglie, Costa de Beauregard se montra ouvert à la nouvelle science. Il essaie d'introduire l'irrationnel dans le cadre théorique de la raison. Il introduisit en physique l'étude de phénomènes paranormaux tels que la télépathie, la précognition, la prémonition, la parapsychologie, etc. Il ne faut pas en sourire, prévient Diop, car ces genres d'interprétation du réel, aussi surprenantes qu'elles puissent paraître, étaient défendus par des philosophes des sciences qui appartiennent au cercle restreint des plus grands physiciens et mathématiciens du XXe siècle. La troisième position, enfin, celle de Bernard d'Espagne. Ce physicien français tenta, lui aussi, d'élargir le champ de la physique classique en y introduisant une forme de pensée métaphysique.
Il défendit la thèse de l'existence d'une réalité en soi, l'existence d'une substance inaccessible à la science. Pour Diop, cette crise des fondements de la rationalité scientifique et surtout les nouvelles voies sur lesquelles s'engagent les tenants de la mécanique quantique révèlent une crise bien plus profonde. Il écrit: nous assistons en réalité à un phénomène très particulier à l'Occident et fort intéressant à analyser. Tout se passe comme si, près d'un siècle après Nietzsche, les savants occidentaux éprouvaient une ardente soif de spiritualité qui pousse les physiciens à réanimer la nature en ressuscitant en quelque sorte un Dieu laïque. Fin de citation. Cette crise interpelle les philosophes, et en particulier les philosophes africains, auxquels Diop confie 5 tâches importantes pour l'avènement d'une nouvelle rationalité scientifique. Nous en parlerons une autre fois. On s'arrête ici pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de bien, tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a de parfait. En égyptien pharaonique, notre langue philosophique par excellence, cela se dit Ket, Nebet, Neferet. À bientôt. Rect Seba. Rect Seba, African Philosophy. La philosophie africaine au fil du temps. Corex Connect Africa on Rect Seba, African Philosophy.